M. Tebboune se remet en cause. Il pense qu'il peut forcer Poutine, qui est au pouvoir depuis au moins 2 décennies. Depuis 2 décennies, Poutine, quand même, est l'un des hommes les plus forts de la planète. Et M. Tebboune, qui vient depuis 2019 dans des circonstances historiques, on va dire inédites, il pense qu'il peut forcer la Russie à s'aligner sur lui ou à prendre en considération ses envies, ses lubies, pour qu'il s'éloigne des Maliens, pour que la Russie soit du côté de l'Algérie contre les Maliens. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation, de l'absurdité, mais de la gravité, de l'irrationalité de la situation dans laquelle on se trouve. Mais jamais dans l'histoire des relations bilatérales, jamais dans les affaires internationales de l'Algérie depuis son indépendance, elle n'a dû quémander ou manifester sa colère ou se comporter comme un adolescent énervé dans des dossiers géopolitiques. Quand on parle de la rivalité entre le Maroc et l'Algérie, je pense que le Maroc doit sortir chaque week-end, chaque vendredi. Je propose aux Marocains et aux autorités marocaines de sortir le couscous. Parce que pour eux, Abdelmejid Tebboune est le meilleur cadeau. Le régime Tebboune est le meilleur cadeau pour le Maroc. En réalité, on n'a pas besoin de pratiquer une politique anti-marocaine comme le régime algérien le fait. Les bêtises, les maladresses, les conneries, le manque de lucidité du régime Tebboune est une bénédiction pour le Maroc. Le Maroc n'a pas à pratiquer une politique anti-algérienne, à comploter contre l'Algérie avec l'Israël ou à ramener les Émiratis. Il suffit juste qu'il attende les erreurs de Tebboune, qui sont très nombreuses. Et quand je dis ça, je dis sur un ton provoquant, ou provocateur, mais en réalité c'est la vérité. Regardez ce qui s'est passé à Moscou. Le régime Tebboune utilise la télévision algérienne AL 24 News pour provoquer Sergei Lavrov, pour déstabiliser les Russes et pour essayer de les emmerder parce que la Russie refuse de retirer son soutien aux militaires maliens, qui refuse de se soumettre à l'Algérie, qui refuse d'accepter la médiation de l'Algérie dans leurs affaires internes et qui refuse les accords qui ont été signés précédemment à Alger avant que eux ils prennent le pouvoir en 2020, en 2021 et qui refuse de traiter, de négocier ou de reconnaître la légitimité des acteurs politiques, notamment des groupes séparatistes et armés touareg qui sont protégés ou du plus ou moins, je dirais peut-être pas protégés, mais plus ou moins reconnus par l'Algérie comme des acteurs légitimes. Plus que la junte malienne, comme le dit le régime algérien, qui est un gouvernement de transition, ne veut pas de l'Algérie, ne veut plus se révolte contre le lobbying et l'influence que les dirigeants maliens qualifient d'ingérence étrangère et de malsaine et de soutien à des groupes terroristes. Comme il y a des problèmes graves entre l'Algérie, Alger et Bamako, que Moscou soutient Bamako, il ne veut pas retirer son soutien à Bamako, Tebboune est très énervé, très remonté contre Moscou et la Russie, et donc il fait de la provocation, il a pris ses distances à l'égard, non seulement il prend ses distances à l'égard de la Russie, mais il se permet de provoquer les Russes chez eux, de provoquer Sergei Lavrov, de les insulter. Quand tu envoies une journaliste de la télévision publique algérienne et dans ta question, tu affirmes que les militaires russes ou les paramilitaires russes, enfin le personnel militaire ou paramilitaire rattaché à l'État russe, qui est le ministère russe de la Défense, tue et massacre des civils, sans présenter des preuves, sans citer tes sources. Donc tu fais une telle affirmation devant un officiel russe, c'est que tu fais plus que de la provocation, tu es en train d'insulter et d'injurier la Russie. Quel est le résultat? Eh bien, la Russie se rapproche de l'adversaire de l'Algérie qui est le Maroc. C'est tout. Ce que nous avons récolté grâce à la politique intelligente de la Russie, de Abdelmejid Tebboune dans les relations algéro-russes. Jamais les relations algéro-russes n'ont été aussi bas. Jamais les relations algéro-russes n'ont été aussi médiocres. Jamais elles n'ont été aussi tendues et jamais elles n'ont été marquées par autant de malentendus. Alors que la Russie, c'est l'ami historique de l'Algérie. C'est depuis l'Union soviétique ce que les Russes et l'Union soviétique ont fait pour l'Algérie, en termes de soutien pour la guerre de libération nationale, en termes de reconstruction de l'Algérie, de construction de l'Algérie indépendante, en termes pour l'Algérie, la décennie noire, ils n'ont pas réclamé leur dette, ils n'ont pas réclamé le paiement de la dette, les coopérants russes, les milliers d'ingénieurs algériens qui ont été formés par la Russie, le soutien militaire et le soutien logistique, les relations historiques entre l'Algérie et la Russie, ils sont dignes d'un film, d'un documentaire. Et on fera des émissions, plusieurs émissions, comment la Russie a toujours été du côté